les amis et bienvenue sur ma chaîne pour ce déjà 9e bilan couture. Comme je vous l'avais dit dans mon dernier podcast, j'ai commencé le renouvellement de mes sous-vêtements. Les sous-vêtements que je porte sont tout simplement des t-shirts plantain que je fais, que je décline à manches longues, à manches courtes, col montant, pas col montant, enfin voilà. Et il m'en restait 2 à coudre, avec un poupon de lycra. Donc c'est chose faite, je ne vais pas m'apesantir dessus, je vais vous les montrer. Bon, celui-là il est encore mouillé, j'ai là de le sortir de la machine à laver, je vais aller le rependre. Donc vous voyez, c'est un plantain à manches courtes avec une encolure beaucoup, ça glisse, vous voyez, il est tombé par terre, il était sur mes genoux, il est tombé par terre. Avec une encolure beaucoup moins décolletée que sur le patron original, évidemment. J'ai donc fait une bande d'encolure au cou. Et pour les ourlets, j'ai pas fait d'ourlets, comme ce sont des sous-vêtements qui seront en dessous. Je me suis contentée de faire un rouloté. Alors, je me suis légèrement améliorée sur la jonction du rouloté, mais c'est pas encore ça. Donc, je pense qu'à force de s'exercer, je finirai par bien réussir à le faire. Donc, voilà, un plantain à manches courtes et le même à manches longues. Excusez-moi, à manches longues et avec un col cheminé. Donc là pareil pour les finitions, on rouloté en bas des manches, rouloté en bas du corps, et puis bon ça s'arrête là, c'est vite fait Et voilà, j'ai renouvelé toute ma gamme de sous-vêtements. Je suis parée pour l'hiver qui a du mal à arriver. On a eu seulement la première pluie ce matin et là encore il fait une vingtaine de degrés. Donc vous voyez, il peine à arriver cette année l'hiver. L'année dernière on a eu un hiver rude, même au Maroc. Mais cette année, on verra comment ce sera. Mais pour l'instant, c'est pas encore là. Le deuxième vêtement que je vous présente, c'est le Sweat Nova de Super Bison, oui c'est ça, c'était donc le sweat qui apparaissait dans le magazine Modes et Travaux en collaboration avec Super Bison que je n'avais pas obtenu, mais bon, c'était surtout comment il s'appelle? Sweat Sport Chic, il me semble, qui m'intéressait, et le patron se trouvait sur le site de Super Bison. Donc je l'ai acheté en PDF et voilà donc le Sweat Nova. Alors les tissus que j'ai achetés, en fin de compte je les avais achetés à l'origine pour faire des sous-vêtements. En particulier celui-là, qui est un jersey de je ne sais pas quoi. Enfin, un jersey de... Bon, ça doit être du polyester, un mélange, c'est sûr. C'est un tissu mélangé, donc tricoté au point de jersey, et qui est un foulard, tout simplement. Un foulard que j'ai acheté ici, puisque ici les femmes sur la tête se mettent ce genre de truc. Elles se mettent aussi parfois ce genre de tissu. Alors là, c'est pareil, c'est un tissu synthétique, bien élastique, strié. Ça doit être du polyester aussi, strié. Et donc voilà, avec 2 foulards, je me suis fait le Sweat Nova. J'avais pas suffisamment de tissu pour faire la bande, même avec les 2 foulards, pour faire la bande en bas. Donc j'ai mis un bord. Je vais pas m'approcher trop, autrement la lumière change. J'y ai mis un bord-côte. Et en bas des manches, j'ai eu suffisamment de tissu strié pour pouvoir faire la manchette. Alors ce qui est très très joli dans ce Sweat Nova, c'est justement la longueur de la manchette avec la manche bouffante. Donc ça donne un beau résultat.
Bon, par contre, les manches, elles sont pas, il me semble qu'elles sont pas dans le... Elles sont... Oh, je sais pas, j'arrive pas à voir. Sans mes lunettes, je vois pas fort clair et sur du noir, c'est encore pire, mais... Voilà, effectivement. Elles sont pas coupées dans le droit fil, dans le sens du jersey, elles sont coupées dans la trame parce que, en fin de compte, bah, les foulards, ils sont étroits et longs et ils étaient dans le... Enfin, la longueur n'était pas dans le droit fil, donc mes manches, j'ai bien été obligée de les faire dans la longueur du foulard. Et donc, elles sont, enfin, je parle de trame et de droit fil, c'est du tricot. Donc, elles sont dans le sens, elles sont pas dans le sens du tricot, elles sont dans le sens de la largeur. Donc, voilà. J'ai alterné les deux matières, vous voyez, sur l'encolure, j'ai mis le jersey de polyester, je crois. Et ça donne un petit sweat tout simple. Hein, bon, c'est vrai qu'il a la particularité, ce sweat Nova, et ça lui donne tout son cachet d'ailleurs. Hein, il a la particularité d'avoir les manches bouffantes et d'avoir la manchette longue. Hein, mais autrement, c'est un sweat... bah, qui va très très vite à faire comme tous les sweats. Hein. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Ah oui, une petite précision, les fronces d'épaule, je les ai faites avec, comment ça s'appelle, frame-élastique ou du lastin. C'est pas vraiment de la laminette, enfin on appelle ça de la laminette, mais ça n'en est pas vraiment. La laminette, c'est du caoutchouc plus épais qu'on met dans les maillots de bain. Oui, c'est du lastin, je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai eu du mal à tirer sur le lastin, enfin bref, je préfère faire mes fronces au fil de fronce comme j'ai l'habitude. Ou alors c'est peut-être parce que j'avais pas l'habitude, je ne sais pas, mais j'ai pas beaucoup... Bon, ça a fait des fronces, hein, là n'est pas le problème, mais j'ai pas beaucoup aimé les faire comme ça, voilà. Bon, peut-être parce que j'avais pas l'habitude, donc bon, à l'extérieur, on voit pas beaucoup sur du noir, hein, on a quand même les fronces. Allez, je vous le montre porté. C'est rare que je porte du noir tout seul, hein, généralement. Ah, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ben, tant pis, il attendra. Généralement, je porte avec une veste. Allez, je vous le montre porté. Le modèle suivant est encore un sweat, hein. J'ai cousu pour l'hiver qui n'arrive pas. J'ai encore rien porté de ce que j'ai fait là, hein. Encore rien du tout. Si, le Nova, je l'ai porté une fois parce qu'il est léger. Mais ça, je ne l'ai pas encore porté parce que vous voyez, c'est un tissu assez épais avec de la moumoute, un genre de moumoute à l'intérieur, très très doux, hein, très agréable, mais quand même assez chaud et je ne l'ai pas encore mis. Alors, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est ou pas, c'est le sweat Isée de je sais pas, l'usine à bulles. Voilà, le sweat Isée de l'usine à bulles. Alors, vous pouvez ne pas le reconnaître parce que je lui ai pas fait les pétales. Et si j'ai pas fait les pétales, c'est pour une raison bien simple, c'est que le matin où j'avais prévu de coudre ce sweat, j'ai vu la vidéo de mamie Rachel qui se l'était faite aussi. Coucou Rachel, je t'embrasse.
Elle l'avait fait et puis elle avait eu la réflexion, quelqu'un lui avait dit que c'était des écailles de dinosaures, que ça ressemblait à des écailles de dinosaures. Et donc, comme je le faisais le jour même, je me suis dit, oh, j'ai peur qu'on me dise ça aussi. Donc, à la place des pétales, j'ai mis une petite... un petit galon que j'avais dans mon tiroir. Là, j'ai plein de petits trucs dans mon tiroir que j'utilise pas. J'achète au coup de cœur, moi. Donc, je me dis, bon, je trouverai toujours bien à l'usage. Et puis, donc, voilà, je lui ai mis un petit galon. Alors, le tissu, je l'ai acheté cet été chez Mondial Tissu. Il était à peine coupé que j'ai regretté de l'avoir pris parce que sur le coup, ben, j'aimais bien. Et puis après, en faisant attention, je trouve que les feuilles ressemblent à des feuilles de cannabis. Donc bon, puis après tout, hein, je n'incite personne à fumer ce qu'on n'a pas le droit de fumer. Hein, et puis ceux qui le font, ils le font s'ils veulent. Hein, c'est pas... Je ne... je ne juge personne. Mais voilà, donc j'ai un sweatshirt avec des feuilles de cannabis. Bon, de toute façon, il était coupé, je ne pouvais plus le remettre sur le rouleau, donc je l'ai cousu quand même. Hein. J'ai vu, ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alicia, il me semble, de Sewing Clothes, qui nous a fait faire le tour de son atelier, et j'ai vu qu'elle avait ce tissu-là aussi. Donc, bon, c'est pas qu'à moi qu'il a plu, mais voilà, donc... le sweat Isée. Alors pareil, hein, le sweat Isée de de l'usine à bulles, hein, Nova Super Bison, Isée l'usine à bulles. Bah, c'est un sweat tout simple. Il a seulement la particularité d'avoir les coutures sur les côtés où on peut insérer quelque chose. Bah, regardez comment je suis habillée. Eh ben non, c'est pas le sweat Isée. Ça, c'est un truc que j'ai fait il y a un certain temps à partir de mon patron de base. Donc, vous voyez, j'ai acheté un patron que je pouvais faire moi-même à partir de mon patron de base. Hein. C'est exactement le même modèle. Je l'avais oublié, parce que ce modèle-là, je ne le mets pas très souvent parce que c'est de la double gaze. Et j'aime pas trop le contact que j'ai. Donc, je le mets pas très souvent. Mais c'est exactement le même modèle. Bon, c'est un peu bête d'avoir acheté le patron. Bon, tant mieux pour la créatrice, hein, ça lui a fait une cliente de plus. Donc, voilà, en bas, je lui ai mis une bande, pareil, des manchettes posées à la surjeteuse au niveau du bas de manche. Et puis, ce petit galon. Donc, vous voyez, un modèle tout simple, hein, qui a juste la particularité du petit galon sur les côtés. C'est bien joli. Par contre, quand je le mets, je le trouve un peu court. Donc, on voit beaucoup mon ventre. Je ne sais pas si je vais le mettre beaucoup, parce que, à cause de ça, je trouve qu'il est un peu court. Et puis, la bande en bas n'est pas très resserrée. Bon, j'ai plus de tissu, mais... ce que je pourrais faire éventuellement, comme le galon est bleu marine, acheter un bord-côte bleu marine, faire une bande enlever cette bande-là, en mettre une un petit peu plus longue et plus resserrée. Enfin, vous allez voir sur la vidéo portée, je trouve que c'est pas très heureux au niveau du ventre. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, moi, je peux pas l'enlever, il est là, installé depuis tellement longtemps que... il a gagné sur moi, hein. Je fais avec, et puis c'est tout. Bon, je ne dois pas être la seule dans ce cas-là, hein. À notre âge, on n'a pas toujours la morphologie qu'on veut. Donc voilà, le petit sweat Isée de l'usine à bulles que je vous montre porter tout de suite.
tissus. Donc, j'ai fait un petit t-shirt à manches longues pour ma petite fille Chloé. J'espère qu'elle aimera parce que les vêtements, souvenez-vous, cet été, je lui en avais fait. Et puis, elle n'a pas trop aimé. Non, non, j'aime pas le tissu. Etc. Pour finir, je les ai repris et je les ai donnés à une autre petite fille. Donc là, bon, bah, j'espère qu'elle aimera. Puis si elle n'aime pas, bah, tant pis, je le reprendrai. Et ça fera toujours plaisir. Je connais plein de petites filles ici qui seront enchantées d'avoir un petit t-shirt, un nouveau petit t-shirt si besoin. Donc voilà, j'ai fait ça avec le reste du tissu. Alors le modèle, c'est un modèle de l'atelier Schnittreif que j'ai acheté sur Makerist et c'est le modèle Bent. Alors c'est un t-shirt tout simple, hein, ce modèle Bent, il a quand même la particularité d'avoir un empiècement en haut et une petite poche qui est incluse dans l'empiècement. Alors c'est pas très difficile, très difficile à faire, hein. Cette poche, regardez, c'est pris là dans la couture, hein. C'est une poche qui est prise dans la couture, après elle est plaquée et elle est surpiquée sur le t-shirt. Donc ma foi, c'est pas très compliqué à faire. Il a été fait, bah, évidemment, complètement à la surjeteuse. Donc, allez, en 1 heure ou 2, c'était plié, c'était fait. Ça a permis d'utiliser le reste du coupon. J'en ai plus. Bon, voilà. Et j'espère qu'elle aimera. Je l'ai fait en taille 134-140. Donc, elle va avoir 10 ans. C'est une petite crevette. Bon, la dernière fois que je lui avais fait quelque chose, je lui avais fait en taille 128, mais elle se trouvait un petit peu étriquée dedans. C'est pour ça qu'elle le voulait pas. Donc, bon, là, c'est du 134. Oh, je pense que ça devrait lui aller. Maintenant, on reste à ce que ça lui plaise, hein. Bon, on verra bien, hein. Si ça lui plaît pas, c'est pas grave. Au niveau des manches, j'ai fait un simple rentré avec une double piqûre. Donc j'ai pas fait à la double aiguille, hein, j'ai fait 2 piqûres parce que ici j'ai pas de double aiguille. J'en ai une sur ma machine en France, mais j'en ai pas ici. Donc ben voilà, j'ai tout simplement fait 2 piqûres. Le résultat c'est exactement le même. Et en bas j'ai mis une petite bande de ceinture. Voilà, je ne peux pas vous le montrer porté, je ne lui ai pas encore donné, mais bon, vous le voyez là au bout de mes mains. La pièce suivante, c'est un défi que m'a lancé mon amie Chantal. Alors, elle a l'art et la manière de me faire sortir de ma zone de confort. Et j'y arrive toujours, alors j'en suis fière, hein. Mais elle m'avait montré lors de notre dernière rencontre une photo qu'elle avait trouvée sur Pinterest. Elle me sort toujours des photos de Pinterest en me disant « Regarde comme c'est joli, tu crois que tu pourrais faire ça, tata ?» Et Martine, elle dit « Oui, je vais essayer, c'est pas facile, mais… » j'y arrive. Et là, elle avait vu, la photo qu'elle avait vue sur Pinterest, c'était une veste en patchwork. Donc, ben voilà, je lui ai fait une veste en patchwork. Alors, elle me dit, oh, tu choisis le modèle, peu importe, mais ce que j'aime bien, c'est le côté patchwork. Je dis, ben d'accord, j'ai choisi le modèle de la veste Nadine, parce que c'est une veste que j'aime bien. Alors, qui est-ce? La veste Nadine, c'est République du chiffon, il me semble, la créatrice. Oh, je vous mettrai ça là, mais je pense que c'est ça. Non,
République du chiffon, c'est le chemisier. Oh mince, je ne sais plus. Je suis désolée pour la créatrice. Je vais le mettre là en dessous au montage. Donc voilà la veste Nadine que j'ai réalisée pour mon amie Chantal. Je ne pourrais pas vous la montrer portée parce que regardez, c'est tout petit. Je l'ai faite en 36. D'après ses mensurations, j'aurais dû faire du 34, mais comme c'était une veste, j'ai décidé de faire en 36. Et ça me semble déjà tellement petit, moi qui porte du 44. Donc, je rentre pas dedans, je peux pas vous la montrer portée. Quand je couds pour ma soeur, je peux parce qu'on a la même taille, mais là, c'est pas possible. Donc, voilà, la veste Nadine en patchwork. Vous y reconnaîtrez sans doute des tissus. Là, c'est ma robe Tamara. Là, c'est mon pyjama avec les poches trop hautes. Là, c'est le chemisier Madame Suzy. Là, c'est le chemisier de ma soeur. Ici, vous avez la chemise de mon mari. La salopette de mon beau garçon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les chemises de mon petit Thibaut. Donc, voilà, avec tous mes restes de tissu, j'ai fait le tissu avec tous les restes. Et puis, pour faire la jonction, j'avais fait une robe pour ma belle-fille. Et il avait fallu que je retourne acheter juste 1 mètre de tissu pour faire une bande. Et donc, une fois la bande coupée, il me restait ce mètre-là que j'ai utilisé donc pour faire les parmentures, le col, et puis les petits côtés, les jonctions pour coordonner un peu la veste, parce que tout en patchwork, je trouve que ça aurait fait beaucoup. Pour la doublure, c'est un polyester que j'ai acheté ici, tout fin, et bon, qui a sorti. Donc la veste, évidemment, c'est le patron hein, qui donne les explications, hein, et est entièrement doublée. Alors je vous la retourne comme ça, vous verrez. Bon, à l'intérieur, elle est complètement doublée. Donc vous voyez, la doublure s'organise comme ça au niveau de la parmenture. Hein, vous voyez, c'est une très jolie finition. C'est pas difficile, hein, c'est bien expliqué dans le livret. Bon, elle a juste un petit défaut là, regardez. Bon, c'est à l'intérieur, heureusement, il y a un petit potch là. Et bon, c'est tout. C'est à l'intérieur. Donc autrement, bon, je trouve que elle est pas mal réussie. Si j'ai dû cafouiller, je cafouille à chaque fois. Hein. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas un projet où je cafouille pas. Bon, si, les sweatshirts, il n'y a pas de cafouillage possible. Mais sur les coutures, là, j'ai cafouillé. Je vous explique pourquoi. D'après le patron, les manches me semblaient longues. Donc, j'envoie un petit texto à ma copine pour lui dire, écoute, mesure ta longueur de manche, parce que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est long. Donc, elle revient, enfin, elle m'envoie le texto en retour, et puis elle me dit 56 cm. Je dis, c'est bon, donc je calcule 58, c'est-à-dire mon centimètre de couture à l'épaule et mon centimètre de couture en bas, et puis là je coupe, et après je me dis mais mince, il y a un retour à l'intérieur puisque la doublure est plus courte, et donc j'ai dû rajouter 2 cm là, histoire de faire le repli intérieur, parce que j'avais coupé la manche, et puis bon, puisque j'étais dans le patchwork, un peu plus, un peu moins, hein, bon, la veste, c'est vraiment, elle est vraiment bien expliquée. Donc, au niveau de la confection, on suit le livret pas à pas, on prend son temps. Mais ce qui a été compliqué pour moi, c'est je faisais le tissu au fur et à mesure des pièces, parce que je voulais quand même que ce soit assez assorti. Je savais, il fallait que je coupe, que je place la pièce de patron dessus pour
pour placer les bandes, Bon, ça a été un gros travail, j'ai mis plus d'une semaine à la faire en travaillant tout un week-end dessus et tous les soirs. Donc ça m'a pris du temps, mais franchement je suis fière de moi. Je suis fière de moi, je suis contente. Elle va être contente aussi, Chantal, je le sais, telle que je la connais, elle va bien aimer. C'est son style, ça c'est son style, tout craché. Regardez, dans le dos pour la couture, bon, ah oui, une autre erreur, il y a, vous voyez, ça c'est plus clair que là, j'en ai mis une bande sur l'endroit et une bande sur l'envers, j'ai pas fait attention. Donc je me suis dit qu'en faisant porter l'attention sur la piqûre fantaisie, hein, il faut bien les utiliser, ces piqûres machines, parce que c'est ça qui augmente le prix, et puis c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Donc bah voilà, j'ai fait une petite piqûre fantaisie tout le long du dos. Et voilà, et je suis hyper satisfaite de cette veste, très très contente. Je pense que ça lui plaira aussi. Donc voilà, les boutons je les ai achetés dans une mercerie ici. Alors j'adore cette mercerie, je sais pas si je vous ai déjà mis la photo dans mon dernier podcast, en tout cas je vais vous la remettre. Alors c'est une petite mercerie, mais c'est un truc de fou. On ne peut pas rentrer dans la mercerie, c'est pas des linéaires où tout est bien rangé, où on se sert et où on passe à la caisse. Il faut demander ce qu'on veut au mercier. Donc bon, le mercier commence à me connaître, hein, dans le quartier où il est, des Français et des Françaises, il n'y en a pas beaucoup, je pense que je suis la seule. Donc évidemment, je me suis fait repérer et il me connaît. Et quand je vais lui demander des boutons, je lui demande donc des boutons, et à chaque fois, il me sort la boîte magique ou plaquet magique. Il prend la boîte ou les plastiques, là, il vide tout devant moi sur le comptoir, et puis j'ai plus qu'à choisir. Les boîtes aux boutons de grand-mère, là, c'est impressionnant ce qu'il en a. Il en a de très très jolis. Regardez ceux-là. Ils m'ont coûté 10 centimes d'euros pièce, hein, 1 dirham pièce. Ils sont très très jolis. Alors, ils ressemblent à des boutons métalliques. Ce ne sont pas des boutons métalliques. Ceux-là sont en plastique. Par contre, je lui en ai acheté d'autres. Et les autres au même prix, hein, 1 dirham. Ils sont métalliques et je les trouve très très jolis. Et c'est aussi pour faire, j'en ai pris suffisamment pour faire une veste Nadine. Avec un tissu que vous allez dire qu'il est improbable, hein, avec ce tissu-là. C'est les anciens rideaux de ma mère. Donc voilà, je vais me la faire. Bon, je ne sais pas quand, hein, j'ai d'autres projets. La Noël arrive, je repars bientôt en France. Dans un mois, je repars en France. Donc là, j'ai commencé la couture de mes cadeaux. Et j'ai pas trop le temps de coudre pour moi. Donc, bon, ma foi. Donc j'ai acheté ceux-là. J'ai acheté ceux-là qui font très années 60 et que j'ai mis sur un gilet tricoté que j'ai fait. Et j'en ai acheté 4 aussi que j'aime beaucoup, qui sont en métal et qui sont très très mignons, tout fin, très très mignons. Et c'est du métal, hein. 1 dirham pièce, 10 centimes d'euros. Et il en avait, mais j'aurais pu acheter tellement il en avait. Donc voilà, c'est 4 là, ceux-là, il en avait que 4, les petits boutons fleuris là. Et je vais les mettre dans un sweatshirt sur l'encolure. Donc voilà, je reviens à la veste Nadine de mon amie Chantal, que je ne peux pas vous montrer porter, que je peux tout simplement vous montrer d'un petit peu plus loin sur cintre. Ça présentera un peu mieux que sur moi quand je suis assise, hein. Donc voilà. Allez, je vous mets la musique.
dernière pièce que j'ai à vous présenter, ben j'aurais dû vous la présenter avant, après le sweat-isé, puisque c'est encore une fois le sweat-isé, mais que cette fois-ci, j'ai fait en robe. Je vous avais parlé dans mon dernier podcast que j'avais vu justement une vidéo de Rose Cocon. Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette dame. Je ne sais pas. Enfin, elle l'avait présenté une ébauche. Elle l'avait pas terminée, cette robe, mais elle avait présenté une ébauche justement de la robe isée avec un passepoil tout le long de la robe. C'est une dame qui aime beaucoup le passepoil et moi aussi j'aime ça. Donc voilà, je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si ça l'a dérangé que je lui pique son idée. Elle m'a dit non, non, pas du tout. Donc voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis cousue cette robe isée. Bon, le traumatisme du dinosaure de Rachel étant un peu passé, je me suis quand même décidée, parce que c'est quand même ça, le petit plus du patron. Donc, j'ai fait les pétales comme indiqué sur le patron. J'ai mis derrière ce petit coton que j'avais acheté dans une mercerie à Hénin-Beaumont. C'est une dame qui est spécialisée dans la broderie, hein. Elle vend pas de tissu, elle vend que des petits coupons. Et j'avais brodé un petit cœur pour ma collègue. Et donc c'était le tissu que j'avais mis derrière sur le coupon. J'avais juste coupé la valeur du petit cœur, donc il m'en restait plein. Et avec ce plein en question, j'ai fait le dos des pétales et j'ai fait aussi le biais que j'ai utilisé pour faire le passepoil. Hein, puisque bon, le passepoil c'est facile à faire, hein. On coupe du biais. Et une fois qu'on a coupé le biais, j'ai acheté chez Rascol du cordon, on le met devant, on pique bien serré, histoire que le cordon ne bouge pas. On fait ça avec le pied à fermeture éclair, et puis voilà, le passepoil est fait. Donc voilà. Pour le montage, bah, pas de difficulté, c'est un sweat-isé. Un sweat-isé tout simple, hein, qui se met, que j'ai monté donc à la surjeteuse. Bon, c'est vrai que la difficulté, le point technique, c'est de faire les pétales. Il faut faire attention, il faut tracer et puis piquer tout doucement. Mais bon, en prenant son temps, ça va. L'autre difficulté technique, ça a été de poser le passepoil, parce que je l'ai fait à la surjeteuse, et à la surjeteuse j'avais peur de le couper, donc j'ai pas fait à la surjeteuse. J'ai d'abord bâti et voilà, j'ai bâti. J'ai fait la piqûre à la surjeteuse, mais comme j'avais peur de couper le passepoil, et je ne l'ai pas fait à ras-bord du passepoil, et après avec un petit point à la main, j'ai fixé tout, je suis trop bas, j'ai fixé tout le long avec un petit point à la main le bord du tissu sur le bord du passepoil. Parce que bon, je pouvais pas m'approcher avec le couteau de la surjeteuse, j'aurais eu trop peur de tout couper. Et puis là, si je coupais, ben, c'était mort, quoi. Donc voilà, une jolie petite robe que j'ai pas encore portée. Tout comme ma robe rouge, il fait encore beau temps. Donc bon, dans un mois, je retourne en France. Je les mettrai peut-être dans ma valise pour les porter là-bas, quoique... Généralement, les vêtements que je fais là-bas, je les porte là-bas. Les vêtements que je fais ici, je les porte ici. Ça, comme j'ai des vêtements des deux côtés, généralement dans la valise, je mets du tissu. Au retour, je mets du tissu. À l'aller, je mets les cadeaux. Au retour, je mets du tissu de la mercerie. Donc, bon, je sais pas. Il va bien finir par faire un peu plus froid. Bon, ici, l'hiver, c'est surtout décembre, janvier, février. Novembre, regardez, là c'est novembre, enfin je vais vous montrer le temps qu'il fait dehors, vous voulez,
Je veux pas vous faire languir, hein, mais bon, je vais vous montrer quand même le temps qu'il fait dehors. Attendez, je vais retourner. Impossible de faire, non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, je sais pas le faire. Bon, c'est rien, je vais retourner Je vous montre le beau temps qu'il fait dehors. J'ouvre le rideau, comme il y a du soleil. Généralement, les rideaux restent fermés, donc voilà, un beau soleil. Et une belle température, hein, il fait plus de 20 degrés. Voilà, ça y est, j'ai réussi à retourner le truc. Je me réinstalle. Donc j'ai pas encore mis mes robes en molleton. Bon, ça viendra, hein, ça viendra. Bon, ben, en attendant, ben, je vous la montre portée. Je l'ai quand même passé le temps de vous la montrer. Alors la voilà. Alors voilà, cette vidéo se termine. Vous voyez, j'ai pas beaucoup cousu pour moi. J'ai surtout cousu pour d'autres personnes. Mais je vais continuer de le faire parce que j'ai différents projets là qui se précisent. Mon fils va être parrain d'un petit garçon qui va naître au mois de janvier. Donc, ben, je vais vous montrer ce que je vais faire pour ce petit. Voilà, regardez tout ce qui me reste des carreaux, des carrés de patchwork que j'avais fait pour la veste de Chantal. Donc, ben, je vais les organiser pour en faire une couverture molletonnée. Alors, voilà, ben, ce petit, il aura bien chaud. Alors, je suis... le papa de ce bébé à naître, c'est un ami de mon fils, un ami qu'il a depuis la maternelle. Donc, imaginez un gosse que vous avez connu en maternelle et qui va être papa, c'est, bah, on prend un coup de vieux, croyez-moi. Hein. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais aussi, puisque j'ai fait un petit t-shirt pour Chloé, ben, je vais faire un petit vêtement ben, pour mes autres petits-enfants. Et pour mes enfants aussi, là, j'ai coupé un blouson Teddy l'irrésistible pour mon plus jeune fils. Dans le même tissu, je pense couper une jupe d'Ivan Soufflé, je ne sais plus comment elle s'appelle, 1001 perles, je crois, pour ma fille, pour l'une de mes filles. Pour ma deuxième fille, je pense que je vais lui faire des shorts. Alors, c'est pas la saison, mais à la maison, elle aime bien porter des shorts. L'été, elle porte des shorts en coton de Jersey, tout simple. Là, j'ai un patron de wardrobe Easy Short. Je vais faire ça, c'est des tout simples, mais ça va lui faire plaisir. Il n'y a que pour mon fils aîné, alors... c'est un morceau XL, XXL, XXXL, je ne sais pas, j'ai pas pris ses mesures, donc je ne vais rien faire pour l'instant, mais je profiterai de mon séjour en décembre pour prendre ses mesures et puis lui faire prochainement quelque chose. Donc voilà, quand s'approche le moment où je vais en France, je cesse un peu de coudre pour moi et puis je couds plutôt pour mes proches. J'ai aussi comme projet pas mal de choses à faire pour ma belle-fille. Je lui avais acheté un tissu pour son anniversaire qui avait lieu en septembre. Il n'est pas encore cousu, donc je vais le coudre au mois de décembre. Elle avait vu dans la maison Victor pas mal de robes qui lui plaisaient. Elle avait acheté le tissu que j'ai laissé dans la maison de France, donc je vais les coudre aussi en décembre. Donc vous voyez, les projets ne manquent pas. Ça se bouscule au portillon, hein, de toute façon, on n'a même pas le temps de tout faire, ce qu'on a projeté de faire, qu'il y a d'autres idées qui viennent, et puis bon, il y a des projets qu'on laisse de côté, d'autres qu'on fait, enfin, c'est impressionnant ce que ça bouillonne
dans la tête. Hein. C'est pas qu'une activité manuelle, la couture. Hein. C'est que ça se passe quand même pas mal dans la tête. On y pense, on y pense. Oh tiens, je pourrais faire ça. Ce serait beau si je faisais ça. Ça vous arrive aussi à vous, hein, je suis sûre. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine. Je vais continuer. J'ai commencé ma série de vidéos sur les tissus. Je vais continuer. Là, je suis en train de me renseigner sur le lin. Et puis, la prochaine vidéo devrait porter sur cette fibre-là. Allez, je vous embrasse. Au revoir.